la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire en cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verset de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous direz tout, l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant qui font entendre les anges et les saints. Amen. L'amour du Père céleste est plus fort que celui du Père terrestre. Bienvenue à vous tous qui êtes à l'écoute de cette émission Saveur divine. Si vous écoutez pour la première fois, ne quittez pas. Vous êtes au bon endroit. Restez avec nous pour amener les âmes à Christ et élargir le royaume de Dieu. Alléluia! Continuons à célébrer l'amour de Dieu. Notre Père céleste nous aime passionnément, qui nous a envoyé le cadeau le plus précieux. C'est ce que nous avons vu hier. Mais une autre chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que le Père céleste considère tout le monde. Il nous aime en tant que ses enfants, sans faire des chouchous. Oui, lorsqu'on fait des chouchous, ça risque de susciter la jalousie parmi les enfants. Permettez-moi de faire une parenthèse que nous donne la Bible à ce propos. Genèse nous raconte la tragédie familiale qui s'est passée dans la descendance de Jacob. Vous trouverez cette histoire dans Genèse 37 à 47, chapitre 37 jusqu'au chapitre 47. On appelle cela le cycle de Joseph. Celui-ci a été détesté, puis vendu comme esclave par ses frères. Mais l'élément qui a tout déclenché, c'est la jalousie de ses frères. Pourquoi est-ce que les frères étaient jaloux? Parce que le père Jacob aimait Joseph plus que les autres et il l'avait senti. Il l'a fait remarquer aux autres enfants.
Mais la bonne nouvelle que je vous apporte aujourd'hui, c'est que dans l'amour de notre Père Céleste, il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas de préféré. Nous sommes tous égaux devant lui. Si nous sommes ses enfants, si nous sommes corrects et justes, nous sommes égaux devant le Père Céleste. Il ne distingue pas la couleur, il ne distingue pas la race. Dieu nous aime de la même façon. Acte 10, 34, nous lisons ceci. Acte 10, 34, nous lisons. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais qu'en toutes les nations, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Alléluia. Celui qui pratique la justice lui est agréable. Dans quel contexte est-ce que Pierre a dit ceci? Lorsqu'il a prononcé ces paroles, c'était dans un contexte particulier. Les Juifs pensaient qu'ils sont les seuls à avoir droit à l'amour de Dieu. Dieu avait envoyé Pierre chez un non-juif, mais qui aimait beaucoup Dieu. Acte 10, verset 2, nous voyons qui est cet homme. Il s'appelle Corneille. Corneille, c'était un homme très pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Alléluia. Il craignait Dieu et faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Ça, ce sont des qualités de Corneille. Et ça avait attiré la faveur de Dieu. Avant d'y aller, Pierre avait reçu une vision dans laquelle Dieu lui donnait l'ordre d'aller dans cette famille. L'apôtre Pierre y est allé, mais avant, il était réticent puisqu'il ne comprenait pas comment un juif pouvait aller chez les non-juifs. Puis Dieu lui a rassuré. Lorsqu'il est arrivé, il y avait beaucoup d'invités dans cette famille. Corneille avait invité beaucoup de gens pour entendre l'évangile. Ce fut donc l'ouverture de l'évangile aux non-juifs. Après la longue prédication de Pierre, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que le Saint-Esprit est descendu. Au verset 44 de ce 10e chapitre, nous lisons ceci. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les gens fidèles et circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Chers amis, cet événement nous montre que Dieu ne fait pas de favoritisme. Oui, l'amour de Dieu est donné à tout le monde. Oui, Jésus-Christ, ce cadeau précieux qui nous a été envoyé. Le Seigneur, il est le Seigneur de tous. Il a été donné pour tous ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en lui, qui sont devenus enfants de Dieu. Nous avons vu que Corneille craignait Dieu et il était juste. Même s'il était romain,
Dieu n'a pas considéré sa nationalité. Non, ce qui comptait pour Dieu, c'est que Corneille aimait Dieu. Il avait cru en Jésus. Corneille avait aussi droit aux cadeaux précieux. Jésus-Christ était envoyé à tout le monde. Chers amis, je vous invite aussi à continuer à recevoir ce cadeau précieux qui nous a été envoyé. Prions. Père Céleste, je te remercie. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour le cadeau précieux qui nous a été donné. Ton Fils nous a été donné. Tu es un Père qui ne fait pas de favoritisme. Nous, tes enfants, nous qui craignons Dieu, nous qui sommes justes, qui pratiquons la justice, tu nous aimes tous sans considérer les critères humains. Merci Père Céleste pour cet amour. Merci pour cette méditation. Merci pour cette parole que je viens de partager. Je prie que le Saint-Esprit continue à expliquer à ton peuple. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.